Salutations les amis, alors aujourd'hui on va partir sur un let's play sur Guild Wars 2, un let's play découverte pour certains. Moi personnellement ce n'est pas mon premier personnage, mais je tiens à faire l'aventure depuis le début en même temps que vous qui regarderez sûrement cette vidéo. Donc j'ai déjà 3 personnages, mon personnage principal étant une guerrière, ensuite un rôdeur et une élémentaliste qui a été mon dernier personnage créé. Donc, pour la qualité de son, je pense que si vous n'avez pas vu la vidéo avant, j'ai changé de casque. J'ai pris un casque micro Turtle Beach. Et franchement, le micro, c'est de la patate. Alors, on va passer à la création de personnages. Alors, dans Guild Wars 2, il y a 5 races. Les chars, des sortes de mi-hommes, mi-bêtes. Des humains, hein. Des Norns, c'est des humains des montagnes, entre parenthèses. C'est des grosses bébêtes, quoi. Des Asura, c'est des petites bêtes intelligentes, mais pas très belles. Et des Sylvari, c'est des sortes d'hommes-plantes, hommes-arbres. Je vais vous montrer de toute façon en profondeur. Alors, voilà à quoi peut ressembler un... guerrier char, etc. Vous voyez un peu la bête. C'est pas mon kiff perso. Je pourrais pas jouer avec ça. Alors, pour les humains, bah les humains, c'est les humains. Hein. Alors voilà. On va faire le tour. Les humains mâles, ça donne ça. Hop 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 hop. Vous voyez un peu le topo. Donc là, je vous montre les Norns, la différence. Voilà. La différence entre un Norn et un humain, c'est cette carrure ultra imposante. On peut même pas parler d'armor à glace, là on dirait presque d'obésité musculaire. Et pour les femmes, ça fait vraiment des femmes... Pas des femmes qui ont la peau sur les os, quoi. Des femmes bien en chair, mais avec des belles formes quand même. Celle-ci par exemple, ça doit être le gabarit le plus petit disponible sur les Norns. Maintenant, place aux Asura. Voilà, les Asura, c'est des sortes de petits rats comme ça. C'est pas très beau. C'est minuscule. Ça passe entre les jambes de tout le monde. Mais il y a moyen de faire quelque chose de pas mal RP quand même avec. Et ici, les Sylvari. Personnellement, j'adore les Sylvari hommes, mais par contre, les Sylvari femmes, je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors, rôdeuse, vous voyez bien... Mentaliste. Sauf l'envoûteuse là, elle est encore sympa, mais je trouve ça quand même dégueu. Bon après j'aime bien le rôdeur... Enfin, j'aime bien mon rôdeur que j'ai personnalisé en Sylvari, mais sinon quand on regarde comme ça me tente pas des masses. Alors je crois que je vais prendre une humaine. Je veux partir sur une gardienne, donc j'hésite entre humaine et femme Norn. Non, je vais partir sur une humaine. Alors, pour vous montrer un peu plus en profondeur, voici un guerrier. Guerrier maîtrise la plupart de toutes les armes du jeu. Donc, pour savoir, dans Guild Wars 2, vous avez une profession qui peut utiliser plusieurs types d'armes, contrairement à d'autres MMORPG où vous êtes limité à son arme. Là, par exemple, un guerrier pourra utiliser un arc, une épée à 2 mains qui s'appelle un espadon, double épée, double hache, double masse, masse à 2 mains, etc., etc. Ici le rôdeur, donc c'est le chasseur, hein, grosso modo. Une invocation, tir à l'arc court, tir à l'arc long. Peut aussi jouer au corps à corps avec une épée, une hache et même un espadon. Le nécromant, donc là c'est le démoniste, hein, pur et dur. Invocation, DOT, donc poison, etc. Et attaque magique, attaque de magie noire. Élémentaliste, donc là c'est le mage élémentaire par excellence. Donc 4 types d'éléments, le feu, la foudre, l'eau et la terre. Donc avec le feu vous ferez des dégâts à fond, avec la foudre vous ferez des sortes de petits stuns, boost de vitesse, avec l'eau ça sera forcément du soin quasiment, ou alors du ralentissement de déplacement, et avec la
caractère, c'est un petit rôle tanking ou alors bump, etc. Voleur. Donc ben, en voleur, hein, dans les jeux, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'essayer d'expliquer pour le voleur. L'ingénieur, par contre, là c'est un peu plus complexe. Il crée des élixirs, etc. C'est vachement humain, tout ce qu'il fait, hein, c'est pas très magique. Il peut créer des armes, des lance-flammes, etc. Il booste pas mal les ennemis, il peut tirer avec un pistolet, avec des fusils, etc. Et là, envoûteuse. Donc alors, l'envoûteuse, c'est mettre de l'illusion, hein, comme c'est écrit juste en dessous. Pendant que vous attaquez, vous créez des illusions de vous, qui attaquent aussi à leur tour, et vous pouvez les faire exploser pour faire des dégâts supplémentaires. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en PvP, c'est plutôt compliqué de remarquer qui est qui entre ses clones et lui-même. Bon, après, ils sont très vite tués les clones, hein, quand même, faut pas abuser. Et donc moi, je veux jouer une gardienne. Une gardienne parce que j'ai envie de jouer un peu avec le feu bleu. Parce que les gardiens ici, c'est magie sacrée et ça envoie des grosses flammes bleues. Et perso, c'est le kiff. Donc les gardiens se spécialisent dans la magie protectrice et défensive. Une profonde loyauté envers leurs alliés alimente leur passion et leur puissance. Ils manient également une grande variété d'armes dont ils savent faire bon usage face à l'ennemi. Les gardiens portent des armures lourdes. Donc pour les armures, hein, bien sûr, lourdes, lourdes, moyenne, 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 légère, légère et légère. Donc le Revenant est une classe de la mise à jour Hearth of Thorn que je n'ai toujours pas pris, que je compte prendre au futur. Donc c'est une sorte de mix entre le guerrier et le gardien à ce que j'ai lu. J'ai pas pu l'essayer pour l'instant, donc je saurais pas dire, je saurais pas trop m'avancer. Donc hop, on part sur le gardien. Donc moi je veux toujours être tout petit. Physique. Je préfère celui-là, mais je vais vous montrer un peu tout. Alors au niveau des physiques, on met en biais. Ainsi, ce qu'on nous propose. On a le choix, mais on est quand même obligé de faire quelque chose de non obèse, quoi. Sauf obèse des boobs. Ça fait même presque moche. Voilà. Donc moi je préfère ça. Hop. Option de la tête. Donc là c'est le visage. Moi personnellement c'est ce visage là de base qui me plaît bien. Sinon je vais vous montrer les autres visages qu'il y a. Celui-là est encore sympa, hein. Là, voilà. Un petit style gothique. Ah, celui-là aussi, il est pas mal. Bon, après, ça dépend de la coupe de cheveux aussi, hein. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, un visage de vieille. J'avais oublié ça. Enfin, de vieille, de personnes avec un certain âge. Donc, les coupes de cheveux. On va reculer, hein, parce que c'est beaucoup trop zoomé pour voir des coupes de cheveux, là. Donc ça, c'est la coupe de cheveux que je choisirai. Ça, c'est celle de base. Ça, c'est couette. Je vais pas vous faire un tour du personnage à chaque coiffure. Sauf pour celle où il y a quelque chose à voir de dos. Celle-là aussi, je l'aime bien. Mais ça ira pas sur un gardien. Donc celle-là, ça fait beaucoup plus guerrière. Pareil. Et là, ça fait plutôt enchanteresse. Et celle-là, elle est passe-partout. Elle est plutôt passe-partout. Ouais. Mais moi, c'est celle-ci qui me plaît bien. Donc au niveau des visages, on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui va mieux avec elle. Donc c'est celui-là que j'avais bien aimé. Ouais, c'est celui-là que j'avais bien aimé. Ça va pas. Ça, c'est trop maquillé. Entre celle-là et celle-là. Ouais, bah ça, celle-là. Détail du visage. La couleur des yeux. Moi, je veux du vert pâle. Je veux que ça pète. Je vais pas toucher à l'angle des yeux, la taille de l'iris, etc. Peut-être juste pour vous montrer la taille de l'iris. C'est pas grand-chose. Personnellement, voilà. Je ne touche pas à ça. La longueur de nez, largeur, etc. Pareil. Pareil pour la bouche. C'est dégueulasse quand on touche. Pour la teinte d'armure. Alors, il nous propose ça comme panel de couleurs qu'on aura accès dès le début. Que vous aurez accès dès le début, gratuitement. Vous pourrez changer de couleur quand vous voulez. Dans cette sélection-là, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est peu important.
Moi, je mets tout en ébène parce que je kiffe le noir. Et voilà. Alors, ici on va choisir notre histoire comme c'est écrit en haut. Ça va déterminer 2-3 petits trucs, mais c'est pas vraiment important. Alors en symbole de mon dévouement, je porte des épaulières de conquérant, des épaulières de fanatique ou un casque de visionnaire. Alors moi, ce sera plutôt des épaulières de conquérant, parce que je suis pas un fanatique. Alors épaulières de conquérant, dans ma jeunesse, un héros illustre m'a remis ses épaulières alors que je revenais du combat. Depuis lors, je les porte comme s'ils étaient miennes et je m'évertue à marcher sur les traces de sa légende. Moi aussi, je deviendrai conquérant. Je vais pas conquérir grand chose, mais bon. Alors, même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, ma férocité m'aide à les surmonter. Donc férocité, grâce ou dignité, hein. Je suis féroce, c'est la violence qui me fait vibrer, cela vient naturellement, mais j'essaie de mettre mes capacités d'intimidation au service du bien. La noblesse. Donc là, moi non, je préfère la rue, parce que là c'est par des gens ordinaires. J'ai été élevé par des gens ordinaires, par la noblesse ou dans la rue. Donc dans la rue, j'ai grandi dans la pauvreté, à mendier. Chaque jour était un défi à relever, mais comme je l'ai toujours dit à mon vieux copain Queen, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai travaillé dur pour modifier le cours de mon destin, mais j'ai encore un long chemin à parcourir. Un de mes plus grands regrets est de n'avoir jamais cherché mes parents biologiques, de n'avoir jamais retrouvé le corps de ma sœur, ou d'avoir laissé passer ma chance de travailler dans un cirque. Donc moi, je vais prendre Défenseur. Ma sœur était une Séraphine. Séraphine, c'est un garde royal du promontoire divin, donc de la faction, la race des humains. Elle a été tuée par des centaures au cours d'une patrouille. Ils n'ont jamais retrouvé son corps, ce qui m'a toujours obsédé. Lisa apporte plusieurs. Alors là, tout le monde raconte que j'ai été béni par Grant dans ma jeunesse. Donc Dwaina, déesse de la guérison. Grant, dieu des ténèbres et de la mort. Et de la glace aussi. Balthazar, dieu de la guerre. Mélandrou, dieu de la nature. Lisa porte plusieurs masques, dieu aux multiples visages de l'illusion. Et Cormyr, déesse de l'ordre. Donc moi je vais prendre Grant. Je suis censé être un gardien, donc mystique, etc. Je prie le Seigneur. Mais moi justement, je prie pas le bon Seigneur, j'ai envie d'être super dark. Alors, dans ma jeunesse, j'ai été béni par Grant, le dieu de la mort. Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin, je les surmonte avec férocité. Mon peuple vit dans la pauvreté et j'ai dû me battre toute mon existence. J'ai réussi dans la vie, mon seul regret est de n'avoir jamais retrouvé le corps de ma sœur. Je suis une gardienne, j'endosse l'armure du conquérant et nourris des aspirations. Ceci est mon histoire. Alors, comme pseudonyme, Matthäus ne marche pas. J'avais réfléchi à quelque chose. Non. Non. Alors, est-ce que ça marche? Oh, ça marche. Flamme bleue. Ariono pour dire flamme bleue. Les humains régnaient autrefois en Tyrie. Aujourd'hui, nous luttons pour survivre. Nous avons été vaincus, exilés et brisés. Mais nous ne céderons pas. Tant de nations sont tombées. Seule l'Akrith résiste encore. Notre foi est forte, malgré le silence des 6 dieux. Avec courage, au promontoire divin, nous ferons face ensemble. Cette ville est mon foyer. J'ai grandi dans les rues, et même si j'ai des amis, la vie a toujours été dure. J'ai affronté ce que cette ville avait de pire, et j'ai fait couler le sang. Wow. La vie au jour le jour, c'est fini. La guerre est à nos portes, et je refuse de me laisser enterrer. Aujourd'hui, je suis sortie du promontoire divin
J'espérais que la chance allait me sourire. À Chemour, lorsque je suis arrivée, le village était assiégé par les centaures. Les villageois innocents sont en danger. Il faut absolument les aider. M'a cassé Je peux au m'occuper cœur. de moi-même, mais cela ne suffit plus à présent. Quelqu'un doit aider ceux qui en ont besoin. Ceci est mon histoire. Eh oui, ceci est mon histoire. Alors, protéger Sheimour. Le beau centaure que je n'ai jamais croisé, à moins que ce soit un boss que je ne reconnais pas. C'est juste un fanart, je pense. Ah, nous voici in-game. Oh bah dis donc, la copine est plus grande. Hein. C'est pas la même copine. Alors, c'est parti. Il faut parler au petit PNJ Caporal Bern. A chaque fois ici, ça bug. C'est de la merde. Donc on n'est pas censé les tuer. Hein. On fait l'objectif. Petite roulade de la mort qui tue. Alors oui, je vais m'arrêter ici. Et je vais vous montrer vite fait des choses importantes à cocher dans les options. Alors, pied en zone sur interaction. Donc la Z2 c'est la zone. Hein. Comme ça, quand vous ferez F, si vous tuez 30 ennemis, vous ramasserez les 30 trucs d'un coup. Au moins, ça évite de perdre du temps. Hein. Par contre, ça vous ramasse tout d'un coup sans vous proposer la fenêtre pour choisir. Mais bon. Alors le champ de vision, ce qui vous permet plus ou moins de reculer la caméra. Hein. Regardez. Là par exemple, j'ai mis le champ de vision au tout début. Et quand je cours, c'est super chelou. On est d'accord. Hein. Et là je mets le champ de vision à fond. Et là, c'est bien plus appréciable. Donc c'est tout ce que je vous dirais de cocher pour l'instant, sinon je ferai une vidéo en fonction. Alors on reprend la partie. On va te péter ton cul toi. Je me demande pourquoi il y a ce petit lag très perturbant. Sergent, au rapport. Sergent, les centaures affluent de l'autre côté de la ville. Le capitaine Tacré demande des renforts à la garnison. S'il appelle à l'aide, c'est que c'est grave. Mais je n'ai personne à lui envoyer. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Puisse Balthazar vous bénir. Une telle attitude nous aidera à gagner cette guerre. Bonne chance. Ouais, je suis trop bonne. C'est parti. Ok. Salope. Je serais bien curieux de savoir ce qui me baisse mes FPS. À mon avis, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde. Les serveurs ont un peu de mal ou un truc dans le genre. C'est bien ça. J'ai un petit chasseur qui va faire tout le taf à ma place. Étant donné qu'on gagne pas d'XP dans ce petit tutoriel, ce n'est pas la peine de s'ennuyer. Hop, pardon. Halte, si les centaures forcent le passage de ce côté, le capitaine Tacré et ses hommes seront submergés. Jana Swifty.
C'est bien, il les tue avant qu'on aille les pécho. La porte est ouverte. Donc je vais en profiter pour faire une petite aparté. Et alors, dans Guild Wars 2, quand vous ramassez des équipements, ils s'enregistrent quasiment automatiquement dans la garde-robe. Étant donné que moi j'ai déjà plusieurs personnages, j'ai quelques items en garde-robe. Vous voyez, ça augmente, enfin ça change directement l'apparence de l'item sur lequel vous êtes. Par contre, cela utilisera une charge de transmutation. Et soit vous les achetez, soit vous en droppez. Je ne sais plus exactement comment on les drop. Personnellement, j'en ai jamais acheté. Mais sinon, il y a surtout la tenue. Les tenues. Donc la parure de liche, personnellement, c'est ce que je vais mettre. Hein. Tenue de comtesse. Tenue impériale. Impériale, c'est quand même pas mal aussi. Hein. Mais là, j'ai envie de mettre parure de liche. Et changer les teintures ici. Donc pour les teintures, je vais mettre tout en noir, tout en opale de feu. Voilà. Appliquer. Ah, une petite tenue qui fait du bien. Qu'est-ce qu'il a, le sage? Il veut qu'on lui pète son Luc. Montre-le-moi, ton trou du cul. Oh. Élémentaire de terre. Ceci, soldat, est une menace. C'est immense. Ceci, soldat, est une menace. Éliminez-les. On va reculer la cam-cam à fond. Ah non, je vais utiliser ma petite technique pour éviter de me faire pousser par le boss. Voilà. Je me mets ici, comme ça, quand il me pousse. Voilà, je reste au milieu. Contrairement aux autres qui finissent à 30 lieues du mobs. Je perds pas de temps. Oh! C'est pas la fête du slip, là, oh. Waouh, battez-vous pour tout ce qui vous est cher, pour tout ce qui vous est cher. Voilà, ça c'est fait. Il est toujours en vie, allez bon, je crois qu'il va exploser. Et voilà, nous voilà à la vallée de la Reine, la première map du jeu. Alors ici, je vais en profiter pour vous dire, ceci est un point de passage qui vous permet de vous téléporter. Ceci est un site remarquable. C'est des zones à aller chercher. À côté, c'était les panoramas et des points de compétences. Où suis-je? Aussi simple que ça. Qu'est-il passé? Vous avez pris un mauvais coup quand l'élémentaire a explosé. Le capitaine Tacret s'est chargé de vous amener ici. Vous avez dormi pendant 3 jours. Vous avez reçu de nombreuses visites. Des villageois que vous avez sauvés, des séraphins, et un type nerveux à l'allure louche, qui est passé tous les jours. Il n'a jamais dit son nom. Il doit Je viens de faire une petite impression d'écran, hein. C'est ça le petit bug qu'il vient d'avoir. qu'il ne vous manque rien depuis son passage. Quand j'aurai récupéré, j'irai voir ce qu'il voulait. Que dois-je faire maintenant? L'air frais et l'exercice... Il y a des petits bugs de son là, non? La déesse Dwaina vous est venue en aide. Vous pourriez peut-être aider les autres à votre tour? Bonne idée. Et merci d'avoir pris soin de moi. Que les dieux vous bénissent. Vous trouverez de quoi vous occuper dans la vallée. Encore? Dwaina vous protège. On a quelques petits problèmes, on dirait. Hein. Alors, accepter la récompense. Fenêtre héros, blablabla, blablabla. Alors, hop. Nous voici avec une masse un peu plus forte que celle précédente. Les sorts ne changent pas étant donné que c'est une masse comme l'autre. Et je pense que ça sera tout pour cet épisode. Hein. On verra la suite aux prochaines. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me ferait super plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, le Let's Gameplay numéro 2 de Guild Wars 2. Merci, au revoir, bye.